Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Presque toutes les filles rêvent d'être une princesse de Disney, d'être comme Cendrillon qui a épousé le prince, ou Blanche-Neige, la plus belle de toutes. Mon histoire est un peu de ce genre, mais les contes de fées ont généralement une fin heureuse, n'est-ce pas? Mais la mienne... Eh bien, je vous laisse en juger par vous-même. Je m'appelle Rona, et j'ai 17 ans. Je vis avec mes parents et ma sœur Célina. À l'école, j'étais comme une princesse. J'adorais tous mes amis. Et ils m'adoraient. J'excellais dans tout. J'étais la meilleure chanteuse de l'école, j'étais très sportive et je pratiquais tous les sports. Mon seul défaut était mes cheveux, qui étaient trop frisés et trop moches à mon goût. Je pense que le coiffeur les a appelés bouclés, juste pour réconforter les gens comme moi. Mais frisé n'est pas bouclé. Pas dans mon agenda. J'admets que les cheveux frisés peuvent être attrayants sur certaines personnes, mais le look le plus ravissant pour moi, ce sont les cheveux longs et lisses. De beaux cheveux raides peuvent rendre n'importe quelle fille belle, même si elle n'a pas de beaux traits. Oh, comme j'enviais certaines filles de mon école avec leurs cheveux longs et soyeux. Bien sûr, ma princesse Disney préférée était Réponse. Je rêvais toujours d'être elle. À mon avis, c'était la plus belle princesse de l'univers Disney. Les souffrances qu'elle a endurées et le fait d'avoir finalement obtenu ce qu'elle méritait, sans parler de sa chevelure dorée et soyeuse, bien sûr. La façon dont elle brillait au soleil. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir des cheveux comme ça? J'ai tout essayé pour améliorer mes cheveux. Je les ai shampouinés, mais ils gonflaient comme la fourrure d'un chien poméranien, si vous en avez déjà vu un. J'ai utilisé la crème lissante pour cheveux, mais ils ressemblaient alors à une route pavée avec de la mélasse répandue dessus. J'ai essayé des appareils électriques, mais ils n'ont pas aidé non plus. Ne vous moquez pas de moi. C'est la vérité. Chaque jour, je rêvais d'avoir des cheveux lisses. Puis, un jour, j'ai vu une publicité alors que je discutais avec mes amis. Elle mentionnait un centre de recherche en sciences de la beauté et indiquait que des scientifiques avaient mis au point un nouveau produit capable de transformer en quelques minutes n'importe quel cheveu, qu'il soit bouclé ou frisé, en cheveux lisses et soyeux. Le centre avait besoin de volontaires pour tester le produit devant un public. Je me suis dit, waouh, mon rêve pourrait bien se réaliser et je pourrais aussi devenir célèbre. J'ai immédiatement envoyé ma candidature. J'ai été sélectionnée parmi 3 autres filles. J'étais un peu inquiète parce que l'expérience m'avait appris que les choses ne se passent jamais comme on l'avait prévu. Mais je me suis consolée. C'était un produit simple. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'ai fait des recherches sur le scientifique qui allait mener l'expérience. C'était un scientifique célèbre dans son domaine. Son nom était Wilfrid Johnson. Je suis arrivée au studio, le test en direct serait effectué. Ils étaient prêts et m'attendaient. Monsieur Johnson ressemblait à un scientifique d'un dessin animé. Cheveux ébouriffés, blouse blanche trop grande, lunettes d'Harry Potter. Vous voyez le tableau. Il m'a expliqué comment le produit fonctionnait et m'a assuré que tout irait bien. Oui, c'est ça. Comme si je n'avais jamais entendu ça avant. Néanmoins, son discours d'encouragement m'a enthousiasmé. Puis sont sortis les documents juridiques, les clauses de non-responsabilité qui disaient qu'ils n'étaient pas responsables des effets secondaires qui pourraient m'arriver en utilisant leurs produits de beauté. Alors, je les ai signés. Voyant que j'avais l'air dubitative et inquiète, il a tenté de me réassurer en me disant que c'était la routine et que c'était typique de tous les essais cliniques. Cela ne m'a pas rassurée, mais j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au bout. J'avais invité mes amis à venir assister à l'expérience. Elle était organisée comme une grande conférence. En plus de M. Johnson, il y avait des journalistes, des photographes et 2 autres médecins dans la salle. M. Johnson a commencé à expliquer le produit pour le bien du public. Je me tenais à l'écart de la scène en attendant d'être appelé. Enfin, ils étaient prêts pour nous et nous ont appelés sur la scène, où nous avons pris place dans leurs fauteuils de coiffure. Des scientifiques ont mélangé divers liquides multicolores dans des flacons de laboratoire sur une table voisine de la scène. Après quoi, M. Johnson a rempli un flacon pulvérisateur du mélange et s'est approché de moi. Il m'a chuchoté à l'oreille que mon nom entrerait dans l'histoire. Puis, il aspergea mes cheveux avec l'élixir magique que les scientifiques avaient concocté quelques minutes auparavant. J'ai attendu nerveusement. Puis, lentement, mon cuir chevelu a ressenti une sensation de picotement, comme si j'avais été piqué par une centaine de fourmis en même temps. Mais j'étais trop gênée pour le mentionner. Puis la douleur a disparu, et un miracle s'est produit.
Mes cheveux sont devenus lisses, comme M. Johnson l'avait promis. Le public a applaudi avec enthousiasme. L'arôme puissant de la réussite financière imprégnait l'atmosphère de la pièce. J'ai touché mes cheveux et je n'arrivais pas à croire à quel point ils étaient merveilleux. J'ai continué à les caresser, si doux, si soyeux, si droits et lisses. Je me suis réjouie. M. Johnson s'est approché du micro, tenant le produit dans sa main, et s'apprêtait à parler, lorsque le public a sursauté. Il regardait dans ma direction. M. Johnson s'est retourné et m'a également regardé. Mes cheveux avaient soudainement commencé à pousser à une vitesse fantastique. Ils sont devenus de plus en plus longs, jusqu'à ce que je ressemble exactement à Réponse. J'ai crié sous le choc. M. Johnson s'est précipité et a appelé à l'aide. Mon visage a pâli et je me suis évanouie. Quand je suis revenue à moi, j'étais allongée sur la scène dans un lit de mes propres cheveux, rassemblés sous moi. J'ai touché mes cheveux et oui, ils étaient encore lisses et soyeux. Mais mon souhait semblait s'être littéralement réalisé. J'étais en effet une réponse des temps modernes. C'est pourquoi j'ai voulu partager mon histoire avec vous aujourd'hui. Faites attention à ce que vous souhaitez. Vous pourriez l'obtenir. Vous savez, parfois la vérité est encore plus étrange que la fiction, surtout si vous avez un sombre secret dans votre vie qui vous mettra en danger s'il était révélé. C'était mon cas. Et voici mon histoire. Je m'appelle Charlotte et j'ai 17 ans. Je vis avec ma mère. Mon père est décédé avant ma naissance, alors ma mère a dû m'élever toute seule. Ma mère savait tout de moi. Mes études, mes amis. Elle avait certaines règles que j'étais censée suivre. Par exemple, il était interdit de manger à l'extérieur, je ne pouvais pas être amie avec quelqu'un sans qu'elle sache tout sur lui avant, etc. Je trouvais ces règles assez paranoïaques, et je lui ai demandé pourquoi elle imposait de telles restrictions pour que je me fasse des amis. Elle m'a répondu simplement que, de nos jours, on ne peut faire confiance à personne. Mais ce n'était pas une réponse très satisfaisante. Et quand je lui ai demandé ce que cela signifiait, elle n'a rien dit de plus. En grandissant, ces règles me déconcertaient encore plus, et je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si elles avaient un rapport avec mon père, dont je ne savais rien. Maman disait toujours qu'il était un trouble-fête, et elle me disait que tout serait clair pour moi avec le temps. Un jour férié, j'ai rejoint un nouveau groupe. Nous avons fait beaucoup de concerts. C'était génial! J'étais douée pour jouer de la musique et chanter. Quand nous sommes allés camper, nous avons rencontré des étudiants d'autres pays. Nous nous sommes fait beaucoup de nouveaux amis et nous nous sommes amusés ensemble. Nous avons même eu la chance d'accroître la notoriété et la réputation de notre groupe. Après notre première représentation au camp, une fille asiatique s'est approchée de moi et m'a serré dans ses bras en disant « Charlotte, tu m'as beaucoup manqué !» Prise au dépourvu, j'ai demandé « Est-ce que je te connais ?» Elle m'a encore surprise en disant « Tu ne me reconnais pas ? Je suis Marie, ton amie !» J'ai souri et j'ai répondu « Tu dois te tromper. Je ne te connais pas. » Après avoir insisté sur le fait qu'elle était bien mon amie, elle s'est excusée et est repartie en courant rejoindre ses amis. Bizarre. Maintenant que j'y pense, j'ai souvent eu l'impression étrange que quelqu'un m'observait partout où j'allais. J'ai essayé de me débarrasser de ce sentiment à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais pu. Je me disais simplement que ça devait être mon imagination. Ce soir-là, nous sommes tous allés faire une excursion dans la jungle. Il faisait très sombre. J'étais séparée du groupe et je me suis retrouvée seule, entourée d'arbres. J'ai appelé mes amis, mais personne ne m'a entendu. Soudain, je suis tombée sur quelqu'un. Une fille, semble-t-il, et je me suis excusée. Quand je me suis retournée pour la regarder, j'ai été choquée de voir moi-même, ou mon double. C'était comme si je me regardais dans un miroir. « Qui es-tu » ai-je demandé. « Je suis Charlotte » a-t-elle répondu simplement. « C'est impossible. Je suis Charlotte » dis-je avec assurance. « Es-tu avec nous ici au camping ?»« Oui » dit-elle. Je lui ai demandé quel était le chemin du retour vers le camping. Elle a indiqué une direction et nous sommes repartis. Alors que nous marchions, son téléphone a sonné. C'était son père. Il était inquiet pour elle et voulait s'assurer qu'elle allait bien. Nous sommes arrivés à nos tentes sans incident et j'ai dit « C'était vraiment agréable de te rencontrer, Charlotte. Je te verrai demain ?» Je ressentais une forte connexion avec cette fille pour une raison quelconque. Puis je me suis rendu compte que j'avais oublié mon sac et je suis allée le chercher. Et de nouveau, j'ai eu ce sentiment inquiétant d'être observée. Soudain, quelque chose me frappe à la tête. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée assise dans une voiture entourée de personnes portant des lunettes de soleil et j'étais vraiment effrayée. « Qui êtes-vous » ai-je demandé.
Et qu'est-ce que vous voulez de moi? Un homme m'a dit que mon père était la raison pour laquelle il m'avait kidnappée. Quand je lui ai répondu que mon père était mort il y a longtemps, il a juste ri. Puis il me pulvérisa quelque chose au visage et je perdis connaissance. Quand je me suis réveillée plus tard, l'autre Charlotte était attachée à côté de moi. L'un des hommes semblait confus de voir moi et a demandé à son patron laquelle de nous était la fille qu'il cherchait. Soudain, j'ai entendu quelqu'un crier « Stop! Ne bougez pas !» La police surgit de la ligne des arbres, encercla la voiture et apprehenda les hommes. Puis, ils nous détachèrent toutes les deux. Quelqu'un est apparu, l'air très inquiet. L'autre Charlotte a commencé à se réveiller et a demandé où elle était et ce qui se passait. Puis, elle vit son père et courut vers lui. Son père m'a alors regardé et m'a demandé mon nom et celui de ma mère. Quand je lui ai répondu, il a dit qu'il savait qui j'étais et m'a dit de transmettre ses salutations à maman et de lui dire qu'il continuait à garder son secret. Puis il me remit une médaille et me serra dans ses bras en disant qu'il n'était pas sûr que nous nous reverrions un jour. Je le regardais toujours d'un air confus. Alors il sourit et me demanda où était mon père. Et je lui répondis que mon père était mort. Il a dit que c'était leur accord entre ma mère et lui, qu'il essayait seulement de nous protéger, moi et l'autre Charlotte, qui se trouvait être ma sœur jumelle. Il dit avoir eu des problèmes dans son travail. Des gens ont menacé de nous tuer. Alors lui et ma mère ont décidé de nous séparer. Elle t'a emmené et j'ai pris ta sœur jumelle, a-t-il dit. Nous avons fait ça pour te garder en sécurité. J'ai appelé ta jumelle Charlotte, comme toi. Je me sentais encore un peu bouleversée à ce moment-là. C'était absurde. Je ne pouvais pas le croire. Soudain, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. « Charlotte, réveille-toi! C'est l'heure de notre voyage. Tu as dû faire un cauchemar, car tu criais. » Je me suis réveillée et me suis retrouvée dans une tente avec mon ami. Quand je suis sortie de la tente, je me suis arrêtée. Juste en face de moi, me regardant dans les yeux, se trouvait une fille qui était mon reflet exact.